Barbara Branco est originaire de São Paulo. C'est l'une des seules femmes chamanes blanches d'Amazonie. Elle est à mi-parcours de son initiation chez les Yawanawa, un peuple de près de 1000 personnes répartis dans la forêt amazonienne entre le Brésil, le Pérou et la Bolivie. Ce matin, elle est à São Vicente pour accompagner un groupe de Brésiliens qui s'apprêtent à vivre pendant 10 jours une expérience spirituelle dans le village de Mutum, situé à 8 heures de pirogue. Je suis dans un processus d'initiation très profond au sein de la tradition spirituelle Yawanawa. Cela fait 4 ans que j'étudie chez le peuple Yawanawa. Il y a une préparation nécessaire pour devenir un apprenti chaman au sein de cette famille et pour être capable de parler du savoir de ce peuple tout en étant connecté à leurs racines traditionnelles. Le village de Mutum est le cœur spirituel du peuple Yawanawa. 80 personnes vivent ici en permanence, administrées par 2 chefs, un homme et une femme. Le village abrite depuis quelques années un centre spirituel ouvert aux Occidentaux. Là viennent se soigner, grâce à la médecine traditionnelle de la forêt, des étrangers venus du monde entier. Barbara, il y a près de 5 ans, et après bien des années d'errance, a été sauvée par la médecine des Yawanawa. Ils l'ont accueillie et soignée après beaucoup de souffrances. J'ai vécu une histoire très forte dans ma vie. J'ai perdu mon père quand j'étais très petite. J'ai été dépendante aux médicaments, puis je suis allée très loin avec les drogues. Et j'ai fait plein de traitements pour m'en sortir. Et malgré 2 ou 3 années de traitement, je n'ai pas réussi à avoir un résultat. Par moments, c'était mieux, mais je n'ai pas réussi. En revanche, grâce à la médecine de l'ayahuasca, j'ai pu me guérir complètement. J'ai réussi à ne plus avoir envie d'utiliser des drogues. J'ai réussi à ressentir de la joie à vivre sur cette terre et à être bien avec les autres, avec ma famille, en société. J'ai mis en place une forme de relation positive, une forme équilibrée et une forme harmonieuse. Son initiation demande à Barbara le sacrifice d'une année entière. La principale restriction est que je ne peux avoir de contact visuel avec personne. Et ça, avant d'avoir terminé la période d'études et d'initiation. Parce que selon les Indiens, les yeux sont les portes de l'âme. Une diète alimentaire très exigeante est nécessaire pendant le processus d'initiation et de cure. Pendant cette diète, je ne peux pas avoir de relations sexuelles. Je ne peux pas manger de sucre. Je ne peux pas prendre d'eau. Je ne peux pas manger de viande. Cette période difficile pour Barbara, elle la vit en partie dans la forêt, entourée de sa nouvelle famille, et c'est avec Matsini, le chaman du village, qu'elle poursuit à chaque séjour son apprentissage d'initié. Pour les Indiens, la forêt, c'est la pharmacie. C'est aussi le trésor de ces peuples menacés. Ici, ce sont les plantes que l'on vient prendre pour les traitements. Chaque plante d'ici répond à un objectif qui dépend de la maladie. Le chaman des plantes pose des questions à la personne. Comment tu te sens? Comment est ton corps? Et en se basant exactement sur le ressenti du patient, il va regarder toutes ces plantes. Et en fonction des symptômes de la personne, il va choisir une plante.
Et comme ça, toute la forêt va lui procurer des plantes et l'aider à élaborer le traitement.